Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour tout le monde, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Et notre sujet aujourd'hui, c'est servir à l'autel. On va voir la relation entre servir à l'autel dans nos églises orthodoxes aujourd'hui. On va relier à l'Ancien Testament pour mieux comprendre cette tâche. Le Seigneur a commandé à son peuple Israël de mettre de côté une de ses tribus pour qu'il serve dans la tente d'assignation qui était le temple d'Israël quand il était dans le désert, avant qu'il entre dans la Terre Sainte. Ces tribus qui s'appelaient les Lévites, ils ont été choisis pour ce service sacré. Et le Seigneur a choisi le frère de Moïse, Aaron, et ses descendants pour qu'ils servent comme prêtres et pour qu'ils offrent les sacrifices et l'encens pour eux-mêmes et à la place du peuple. Bien sûr, les restes des Lévites qui n'étaient pas des prêtres, ils étaient dans le rang entre le peuple et les prêtres. C'est vrai qu'ils n'étaient pas capables d'offrir des sacrifices ou de brûler de l'encens, mais quand même il était plus proche du sanctuaire que le peuple était. Et ces Lévites avaient comme tâche d'aider les prêtres dans les différents services. Bien sûr, ici il faut comprendre que les services de l'Ancien Testament étaient juste une dimension symbolique des services du Nouveau Testament. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices d'animaux, mais dans le Nouveau Testament, après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice est devenu le Christ lui-même, qu'on prend en forme de communion à chaque dimanche. Dans l'Ancien Testament, les Lévites donnaient un coup de main aux prêtres, et dans le Nouveau Testament, on a les diacres, les sous-diacres et les servants d'autel qui aident le prêtre à servir. Aussi, dans l'Ancien Testament, c'était pas tout le monde qui pouvait servir. Comme on a dit, c'était juste les tribus des Lévites qui avaient le pouvoir de servir dans le temple de Dieu. Mais aujourd'hui, tous ceux qui peuvent recevoir la bénédiction du prêtre pourraient définitivement servir à l'autel, bien sûr. Aussi, nous devons faire attention au fait que les prêtres et les Lévites, lorsqu'ils servaient, ils portaient des vêtements spécifiques, comme nous le lisons dans le livre de l'Exode, chapitre 39. On pourrait lire ensemble le premier verset. On fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, et on fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On pourrait savoir du livre Lévitique chapitre 8 que Moïse a revêtu Aaron de ses vêtements sacrés pour la première fois lorsqu'il a été consacré comme prêtre. On peut lire ensemble aussi un petit extrait. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends Aaron et ses fils avec lui et les vêtements. » Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, et il plaça sur lui l'éphod, qui sera avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron, il les revêtit de tuniques et les ceignit de ceinture. Donc de ça, on pourrait comprendre que c'était une exigence aux serviteurs de porter des vêtements spéciaux quand ils servent, pour qu'ils se rappellent qu'ils sont en train de servir Dieu et qu'ils sont aussi dévoués à lui et consacrés à lui. On pourrait voir une image de ça dans le livre de l'Apocalypse que le Seigneur a révélé à son disciple Jean, où Saint Jean a eu une vision que sous l'autel, il y avait des âmes de ceux qui avaient été persécutés et tués à cause de leur foi en Jésus-Christ, et que ces gens-là étaient revêtus d'une robe blanche qui leur a été donnée par le Seigneur lui-même. Et maintenant, puisqu'on a entendu parler de ces vêtements sacrés, que nous aussi nous devons mettre quand on sert à l'autel, il faut qu'on comprenne que tout ce qui est dédié, consacré au Seigneur est appelé saint. De même, en tant que chrétiens, nous sommes également appelés à être dans notre vie quotidienne dédiés, dévoués, consacrés au service du Seigneur, comme ces vêtements le sont. Mais on pourrait se demander comment on fait ça. On peut faire ça simplement par suivre les commandements et les enseignements du Seigneur qu'il a établis pour notre bien et pour notre bénéfice. C'est pour ça que quand vous entrez dans l'église, il faut savoir que c'est un honneur d'être présent dans l'église et de se tenir devant le Seigneur lui-même avec ses anges et ses saints. J'espère que vous avez eu du bon temps avec moi. On va terminer avec une petite prière qu'on pourrait dire au Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous te glorifions, Seigneur notre Dieu Jésus-Christ, car malgré notre indignité, tu nous as permis d'entrer dans votre sanctuaire. Nous vous demandons, ô très miséricordieux, de nous bénir et de nous accorder un vrai vêtement sacré, non seulement l'habit physique que nous utilisons en servant dans votre autel, mais aussi un habit céleste qui nous permettra d'entrer dans votre royaume.
Donne-le-nous, Seigneur, comme tu l'avais donné gratuitement à tous ceux que tu as invités à votre noce. Amen. Allez, à bientôt et n'oubliez pas que Dieu vous aime.